Les conclusions du rapport commandé en novembre dernier par Québec pour faire la lumière sur un climat tendu dans les collèges Dawson et Vanier à Montréal sont finalement sorties. Des locaux de prière, des congés pour les fêtes religieuses, des clubs étudiants qui favorisent la création de clans, des cours de français qui portent sur la littérature palestinienne. Les constats sont quand même assez préoccupants dans une société qu'on dit laïque. Avec moi pour en parler ce soir, Pascale Derry, ministre de l'Enseignement supérieur. Bonsoir, Madame Derry. Bonsoir. D'emblée, j'ai envie de vous demander, c'est votre ministère qui a commandé cette étude-là. Comment vous réagissez à ces constats et aux recommandations aussi? Bien, écoutez, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt aujourd'hui, c'est des constats qui sont très préoccupants. Vous les avez énumérés. Il y a plusieurs constats, c'est-à-dire il y a une accumulation de facteurs, je vous dirais, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a des cégeps, 2 établissements précisément, où le climat s'est détérioré. Donc, pour moi, c'est important de prendre le temps d'analyser tout ce rapport-là, en collaboration, évidemment, avec les acteurs concernés. Mais ce sont quand même des constats préoccupants, là, qui durent depuis longtemps. On est à la fin de l'année scolaire. La rentrée, ça vient vite quand même. Parmi les recommandations, il y a de serrer la vis aux directions. D'un côté, il n'y a pas de blâme contre les directions de ces collèges-là. Et de l'autre, bien, il y a les enseignants qui vous accusent de vouloir vous ingérer, finalement, dans le côté académique. Comment vous allez jongler avec tout ça? Bien, écoutez, vous posez 2 questions. Là. C'est vrai que je me suis fait critiquer vivement par les syndicats concernant, évidemment, mon intervention dans un des cours, mais j'ai posé des questions. Si c'était à refaire, je referais les choses de la même façon. Il y a des enjeux, c'est problématique. Je ne cherche pas à blâmer qui que ce soit. Il faut prendre conscience qu'il y a des enjeux et tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde a une responsabilité dans un cégep, pas juste moi, mais les enseignants, les étudiants, la direction aussi. Donc, le but de cette enquête-là, c'est pas tant de blâmer quelqu'un ou de trouver un coupable, mais c'est vraiment de voir quels sont les constats, de faire la lumière sur les signalements qu'on avait eus au départ. Là. Mais une fois que vous avez les constats comme ça, qu'est-ce que vous voulez changer en premier? Quelle sera votre première action? On va regarder, il faut analyser. Moi, je l'ai reçu, ce rapport-là, il y a quelques jours à peine. On l'a eu le 20 juin, mais c'est ce que vous vous dites rapidement, les locaux de prière, on n'en veut pas, les congés pour les fêtes. C'est sûr que la laïcité, le non-respect de la laïcité, pour moi, c'est extrêmement important parce que là, on sait qu'il y a des institutions publiques qui sont soumises au principe de la laïcité. Alors, il y a des salles de prière où on sépare les hommes et les femmes. Chez nous, le principe de laïcité, vous le savez, c'est non négociable. Puis j'ai besoin de revenir à un climat sain, sécuritaire. On a besoin d'avoir des étudiants qui vont là pour apprendre dans un environnement qui est propice à l'apprentissage. Et c'est ce qu'on n'a pas actuellement. Donc, il y a plusieurs facteurs et c'est quand même très sensible. Les gestes qu'on veut poser, parce qu'on les a, là, les constats. Oui, mais comme je vous dis, je dois analyser le rapport avant de poser des gestes. Puis je veux m'asseoir. J'imagine. Pas du tout, pas du tout. Il y a quand même des enjeux qui sont très préoccupants. Il y a des enjeux autour des associations étudiantes. Est-ce qu'on doit rouvrir la loi 32? Est-ce qu'on doit poser certaines questions aux assos? Moi, je veux m'asseoir avec tous les groupes concernés. Je dois m'asseoir avec les assos étudiantes. Je veux m'asseoir avec les dirigeants d'établissements. Il faut quand même que je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir le temps de vous asseoir avec les associations étudiantes, les directions? Parce qu'il y aura un remaniement ministériel. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes confiante de garder votre poste? Bien, écoutez, pour l'instant, moi, je suis là et j'ai une job à faire et je la fais depuis le début du mandat. Donc, pour moi, il est clair que ce rapport-là ne sera pas tabletté. Il faut agir, mais je ne peux pas agir toute seule. Il faut agir de manière concertée. Comme je vous dis, c'est une responsabilité partagée. On veut être capable de revenir à un climat sain, comme on le retrouve dans les autres campus. On a quand même 48 cégeps. Là. Donc, dans les 48 cégeps publics, ça se passe relativement bien. Ces 2 cégeps, comme je vous dis, il y a des enjeux. Puis ces enjeux-là, on doit s'y attarder. On doit trouver des solutions pour revenir à un climat sain et sécuritaire. Merci beaucoup, Mme Derry. Merci à vous. Alors, bonne chance pour la suite. On va suivre ça aussi avec attention.